Grenelle. Le mot est à la mode, surtout lorsqu'il est associé à l'environnement. Mais c'est aussi le nom du premier forage réalisé à Paris pour aller prélever de l'eau potable dans le sous-sol du 7e arrondissement. Oui, nous sommes à l'emplacement de l'ancien forage de Grenelle qui a été réalisé autour des années 1830. En 1832 à peu près, la ville de Paris a commissionné l'entreprise Mulot, d'ailleurs nous sommes ici une petite place qui s'appelle la place Georges Mulot, pour faire un forage de 400 mètres pour aller trouver l'eau dans les sables. Et cette eau était chaude. Il a ensuite fallu attendre environ 150 ans pour que la chaleur des eaux souterraines soit vraiment exploitée en Île-de-France. On l'utilise dans les réseaux urbains de chaleur, ce qui permet de mettre en veilleuse certaines chaufferies au fioul ou à gaz, comme celle que nous découvrons ici. Une installation qui permet de chauffer tout un quartier mais qui consomme beaucoup d'énergie fossile. L'enjeu est important car le chauffage des bâtiments représente près d'un tiers de la consommation énergétique française. À la fin des années 70, début des années 80, après le second choc pétrolier, les pouvoirs publics ont incité les collectivités territoriales à se lancer dans l'aventure de la géothermie. Je dis aventure parce que, bien évidemment, il fallait financer la totalité des investissements. Mais cette aventure était intéressante puisque, au début des années 80, le pétrole était très cher, $40 le baril, et ces opérations de géothermie étaient tout à fait rentables. Malheureusement, ce scénario s'est rapidement transformé en difficulté importante puisque le baril de pétrole est tombé à $10. Et bien évidemment, l'énergie pétrolière et gazière devenant à nouveau extrêmement bon marché, la géothermie est tombée en désuétude. On a cessé de faire de nouveaux forages dans le bassin de Paris pour chauffer les logements. Maintenant, il semble que l'intérêt reprend pour cette technologie qui fonctionne bien. Si l'intérêt reprend pour la géothermie, c'est sans doute pour des raisons écologiques, mais aussi et peut-être surtout parce que le prix du baril de pétrole a considérablement augmenté ces derniers mois, tandis que le prix de la ressource en eau chaude, qui se trouve sous le bassin parisien, lui, n'a pas varié. Alors dans le bassin de Paris, les eaux qui sont atteintes, c'est les eaux du Dogger, qui sont à environ 2 km, de 1000 mètres de profondeur, et qui sont à 70 degrés, 75 degrés au mieux. Elles sont salées. Donc ce sont des eaux qui ne sont absolument pas potables, et donc on ne peut pas, il n'y a pas de concurrence entre l'alimentation pour l'eau potable et le chauffage urbain, puisque ces eaux salées ne sont absolument pas utilisables pour l'eau potable. Le Dogger est une énorme poche d'eau souterraine enfermée depuis environ 150 millions d'années entre des couches d'argile étanches. Une sorte de mer fossile maintenue à une température assez élevée du fait de sa profondeur. En bleu foncé sur cette carte, on voit qu'elle s'étend sous le bassin parisien et une partie de la région centre. Et comme elle est salée, on la fait passer par un échangeur et on la réinjecte dans un deuxième forage. Et l'idée du doublet géothermique est venue à ce niveau-là pour permettre, après épuisement des calories, de réinjecter cette eau dans son milieu naturel. Un doublet géothermique, nous en découvrons un ici en proche banlieue de Paris à Maisons-Alfort. En surface, rien de très remarquable, uniquement 2 plaques métalliques sous lesquelles se trouvent 2 pompes. L'une pour puiser l'eau, l'autre pour la réinjecter. Sous terre, les 2 puits sont creusés en oblique, de façon à ce que leurs extrémités inférieures soient distantes d'au moins 1 kilomètre. Ainsi, on peut espérer que l'eau rejetée ne refroidira pas l'eau pompée avant au moins une trentaine d'années. Au passage, l'eau aura chauffé environ 5500 logements sans avoir produit de gaz à effet de serre. Mais peut-on pour autant parler d'énergie renouvelable? Alors, oui. Renouvelable, c'est un petit peu, peut-être un petit peu tiré par les cheveux. C'est effectivement une sorte d'exploitation minière d'une chaleur accumulée depuis des temps immémoriaux et qui se remettra en place de nouveau dans des temps dépassant l'échelle humaine. Donc à ce sens-là, c'est pas une énergie, je dirais, qui se renouvelle comme le vent, comme l'énergie de la mer, comme le photovoltaïque, etc. C'est une énergie que l'on exploite. Mais enfin, elle est entièrement sans effet délétère, dans l'effet négatif sur l'atmosphère, sur le CO2, elle est propre, elle est intéressante, elle est jolie cette énergie, mais renouvelable c'est peut-être pas le bon terme. C'est aussi une forme d'énergie abondante et disponible localement dans presque toute l'Île-de-France, particulièrement dans les zones colorées en bleu sur cette carte. À Maisons-Alfort, à quelques mètres des puits, un bâtiment abrite la centrale géothermique. L'installation surprend par sa petite taille, quand on pense qu'elle permet de capter l'énergie nécessaire à plusieurs milliers de logements. Visite guidée.
de canalisation. Cette première conduite, c'est l'eau géothermale qui arrive, qui est à 113 degrés. Nous avons la conduite de retour, après refroidissement, qui est environ entre 40 et 50 degrés en fonction de la température extérieure. Les termes sont importants pour bien comprendre le fonctionnement du système. L'eau que l'on appelle géothermale est celle de la nappe souterraine. Elle ne fait que passer et céder sa chaleur sans jamais se mélanger à l'eau qui circulera dans le réseau urbain, que l'on appelle géothermique. La panoplie d'à côté, il s'agit du réseau géothermique. Nous avons donc l'eau qui vient se réchauffer au droit de l'échangeur, qui permet donc de repartir à une température de 70 degrés. Et ensuite, cette dernière canalisation, qui est en fait le retour des immeubles, après avoir déposé la chaleur pour le chauffage des appartements, et qui revient donc à la centrale pour se réchauffer. Alors nous trouvons ici l'échangeur en plaque de titane, qui permet l'échange thermique entre la chaleur de la terre qui provient de la boucle géothermale et l'eau qui circule dans le circuit géothermique pour aller chauffer les immeubles. Dernière étape du circuit géothermal, la pompe d'injection qui permet de réintroduire dans l'aquifère du Dogger l'eau géothermale refroidie après son passage dans l'échangeur. L'énergie géothermique, une fois qu'on a fait le forage, elle ne coûte plus rien, hein, c'est gratuit pratiquement. Mais ce qui coûte, c'est l'investissement, c'est-à-dire la réalisation des 2 forages qui permettent d'aller chercher la glace. Donc c'est une énergie dans laquelle il faut mettre sur la table l'argent au départ, et ensuite, pendant les années qui suivent, 10, 20, 30, 50 ans, eh bien, on récupère sa mise. C'est un peu comme le soleil, si vous voulez. Les panneaux solaires, ça coûte cher à installer, mais une fois qu'ils sont là, ils produisent de l'énergie, il n'y a plus besoin de payer, il suffit de récolter. C'est pareil pour les éoliennes. Donc tout ce genre d'énergie, tous ces genres d'énergie nouvelles sont des énergies intensives en capital au départ, et ensuite qu'on récupère peu à peu l'investissement en 10, 20, plus ou moins longtemps. L'exploitation de la géothermie demande aussi un autre investissement important, la création d'un réseau de canalisation qui se dirige à travers la ville vers les immeubles raccordés. Dans chacun d'entre eux, une sous-station assure un nouvel échange entre l'eau du réseau de distribution de chaleur et le circuit interne de radiateurs. Cet immeuble, par exemple, est entièrement chauffé par le réseau géothermique. Dans une petite pièce de son sous-sol, on découvre tous les éléments de cette sous-station. Nous avons vu la modestie des installations de géothermie, des forages, de la centrale. Et bien maintenant, devant vous, vous avez un échangeur qui permet de chauffer l'immeuble que nous venons de voir, immeuble de 80 logements, et chauffage par radiateur. Et cet échangeur donc permet le chauffage de la totalité de cet immeuble jusqu'à température extrême de moins 10 degrés. Il suffit donc d'une petite pièce de ce type pour chauffer les radiateurs de tout un immeuble et produire l'eau chaude sanitaire qui se trouve dans ces 2 gros réservoirs. Alors aujourd'hui, cette technique fonctionne. Elle pourrait, en région parisienne, fournir, pas la totalité bien évidemment, mais on pourrait chauffer peut-être 10% des bâtiments, des grands bâtiments. On ne va pas faire ça pour une petite villa, hein. C'est des investissements importants. Il faut que ce soit des grands immeubles collectifs, des immeubles publics. Moi, je travaille à l'université de Paris 6 à Jussieu. Il y a eu un projet il y a une vingtaine d'années qui était de chauffer tout l'immeuble de Jussieu avec un forage géothermique. Ça aurait été une solution intéressante et pas trop chère. En pratique, aucun doublet géothermique n'a été créé en Île-de-France depuis 1987. Les 34 qui sont exploités alimentent l'équivalent de 150 000 logements. Si une véritable volonté politique se manifestait, il serait possible de passer à plus de 350 000 logements en quelques années.